Le tertre initial. S'il est un thème commun à presque toutes les cosmogonies locales, c'est bien celui de la première Terre émergée, première réalité géologique de l'histoire universelle. Bien entendu, il ne s'agit pas de l'apparition de la Terre en général, mais celle d'une île exceptionnelle, noyau du monde, qui s'inséra dans le Noun, quand ni le ciel, ni la terre, ni le monde inférieur n'existaient encore. Les textes évoquent parfois la lassitude que ressentait le démiurge potentiel à nager dans l'élément liquide et le désir qu'il conçut d'avoir un sol où se poser et où s'arracher à la torpeur. C'est sur une première motte de limon, ou sur une première pierre, œuvre et manifestation du dieu en train de venir à la conscience que, selon les légendes, l'œuf initial va éclore, que le lotus primordial poussera dans une pièce d'eau, ou que le démiurge anthropomorphe, ayant pris terre, va se servir de son corps pour créer. Cette image du tertre originel, si conforme à l'expérience des Fellahs, eut un succès durable dans toutes les théologies égyptiennes classiques. Colline de sable, tertre haut, émergence, etc. Les termes qui dénomment ce premier atterrement sont nombreux. Et il est peu de lieux importants qui n'aient revendiqué l'honneur d'avoir été le premier sol, à partir du Noun, pour servir de berceau au maître universel. Héliopolis connaît donc, mais en même temps, c'est vrai que un œuf, quand tu le casses, il y a un soleil qui en sort. On peut comprendre. Et le soleil, il baigne dans du liquide. Hop. Bon, bah, au revoir, page. Hop. Héliopolis connaît donc sa colline de sable et aussi une pierre primordiale, le béthyle, ben ou ben. Ça, c'est intéressant parce que le béthyle, il a été repris dans beaucoup d'autres, non pas religions, mais dans beaucoup d'autres cultes. Hermopolis se vante de son tertre haut, de son île de l'embrasement. Taténène, la terre qui se soulève, est la forme initiale de Ptah et l'assise de Memphis. Le dieu a fait la terre ferme pour s'y poser, la première fois qu'il est venu à l'existence. Mais Thèbes, une fois devenue capitale, fut naturellement identifiée à la colline qui fut posée sur le Noun aux origines. Les grosses bourgades de Haute-Égypte ne restèrent pas en arrière. Esna, Ombos, Éléphantine avaient aussi leur tertre. Dendara était la butte de la mère divine, Hathor assimilé à la vache primordiale, et le territoire où fut Ré dès la première fois. Edfou était la butte émergée d'Éractée, le soleil, ou plus exactement l'endroit où apparut sur les eaux le flotteur, Etbo, dont le nom expliquait l'appellation de la ville, Etbo, selon l'étymologie sacrée. L'île de Philae, pleurée par Pierre Loti lorsque la construction du barrage d'Aswan vint précisément la replonger dans le Noun, était pour ses habitants la belle ville de Philae qui est sortie du Noun, qui s'est élevée du flot, qui a pris naissance autrefois, quand il n'y avait rien du tout et que le monde était dans les ténèbres absolues. Crocodilopolis, non loin de l'immense lac Karoun, que les théologiens du Cru tenaient pour un aspect du Noun, se vantait aussi d'être l'habitat de l'Ogdoad primordial. Lorsque le médecin Oujaorès né, membre distingué du clergé de Saïs, obtint du conquérant perse Darius, vers 520 avant JC, des mesures favorables à sa ville, il gagna ses faveurs, prétend-il, car il avait été fait que sa majesté connût la grandeur de Saïs. N'est-elle pas l'habitat de la grande Nette, la mère qui a mis le soleil au monde et qui a inauguré la création, littéralement la mise au monde, quand la création n'existait pas encore? Inutile d'ajouter que n'importe quelle autre localité importante aurait pu se réclamer de prétentions analogues. Conciliant et politique, s'élabora le thème des voyages initiaux du Créateur. La vache Aët s'était promenée d'Esna jusqu'à Saïs. Nés à Thèbes, les 8 avaient nagé jusqu'à Hermopolis. Multipliant ses noms, le démiurge avait d'emblée touché terre, ou établi son siège en plus de 15 lieux différents.
Prochain chapitre, mode de manifestation du démiurge.